Donc voilà, je vous présente brièvement l'association Vie Libre, un mouvement d'éducation populaire qui est né de la rencontre d'un prêtre et d'une dame qui avait des problèmes d'alcool et qui se prostituait. Donc André Talva était membre fondateur du mouvement Le Nid qui aide les prostituées, donc ce qui explique un peu cette rencontre. Et de cette rencontre est née une grande amitié. De là, le prêtre Talva dit à Germaine Campion: Madame, vous êtes malade de l'alcool, il faut vous soigner, je ne vous laisserai jamais tomber et vous pouvez guérir. Donc c'est cette notion-là, moi, qui m'a attiré sur l'association Vie Libre, cette notion de guérison, d'espoir, d'amitié. Donc mouvement d'éducation populaire, l'amitié c'est vraiment c'est ce qui fait tout le lien, toute la bonne construction du mouvement. Donc un mouvement d'éducation populaire reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On est un mouvement de formation, de prévention. Donc Mathilde et moi-même ici sur la région, on fait pas mal d'informations, de prévention au niveau de mission locale. La SEIGE. Au niveau de la SEIGE, maintenant on intervient sur de nouveaux partenaires comme le GEM, il y en a d'autres en cours, mais bon, il y a le temps aussi, on ne peut pas être partout. Donc l'accompagnement des malades, mais aussi de leur entourage, accompagnement de la famille, des proches. On est aussi un des maillons de réseau. Si les soignants ont leur spécificité, nous on a la nôtre aussi et on est indispensables les uns aux autres avec les partenaires sociaux. Donc en fait c'est toute une chaîne, on est un des maillons de cette chaîne et notre plus grand rôle dès le départ c'est de se servir de nos cartes de relation pour permettre aux personnes d'avoir les réponses les plus adaptées à leur situation. D'aller au bon endroit. Ouais. Et en principe les cartes des relations elles ne font que laisser sortir ce que les personnes connaissent déjà. On reformule bien souvent dans leur propre cadre de connaissances et c'est de là qu'on se rend compte qu'ils ont déjà rencontré, qu'ils n'osent pas aller vers et on favorise ces déblocages ou ces espèces de reformulations pour que ça fonctionne au moins cette fois-ci. Voilà. Donc nous aussi on accueille des gens qui sont tout le temps dans la consommation. On était un mouvement qui ne prenait que l'abstinence jusqu'à il y a quelques années. Là maintenant on est sur la réduction des risques. Réduction des risques. Et c'est très important et ça nous permet d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus de tolérance et moi je me sens beaucoup mieux. Ça fait longtemps que je suis là-dessus, ça m'a posé des problèmes un petit peu d'ailleurs avec l'esprit du mouvement. Quand moi j'étais plus sur on ne peut pas forcément être abstinent de Subutex toute sa vie, c'est pas un objectif. Si en faut pour le maintenir, et ben pourquoi pas. Donc l'alcool c'était pareil, jusqu'à ce que les personnes qui sont vraiment dépendantes ils finissent par abandonner parce qu'ils ont compris qu'ils ont perdu la perte de liberté de s'abstenir. Mais il y a toutes les personnes qui sont en situation à risque, des consommateurs à un moment excessif, qui pourront peut-être éventuellement gérer, en tout cas dans un premier temps. Ça c'est leur choix. Nous on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ni pour les rendre abstinents. On les accompagne dans leur choix. On essaie d'être éclairant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. La réduction des risques, c'est franchement quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise. C'est novateur, on se sent bien là-dedans. Et donc avec tout un travail parallèle de prévention et d'information. Oui. Prévention, information. Alors voilà, les informations par exemple au niveau de la mission locale, première chose qu'on déclare en les rencontrant, c'est qu'on fait partie d'une société qui a toujours existé avec des drogues, qu'une société sans drogue ça n'existe pas. Donc on va faire avec, et ce n'est pas à nous à juger si les drogues c'est bien ou c'est pas bien, ça ne nous appartient pas à nous. C'est aux personnes à faire leur propre choix. Et c'est dans leur choix qu'on les accompagnera s'ils se sentent un besoin. Voilà. Donc on ne va pas rencontrer des jeunes pour dire l'alcool c'est pas bon, il ne faut pas en prendre. Non, mais simplement les prévenir des risques en suivi par une consommation excessive. Et puis dans les formations, on se forme aux drogues, on s'est formé aux drogues illicites. Donc pour l'instant, on ne se prononce pas sur nos intentions. Voilà. Là-dessus, on ne se prononce pas. Par contre, on informe des risques encourus. On reste tout le temps sur les risques. Alors, notamment auprès des jeunes, beaucoup on parle de coke, beaucoup de shit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Dans la population adolescent et préadolescent, il y a énormément de pluriaddiction, c'est-à-dire énormément d'alcool, le style binge drinking.
Et surconsommation lors des soirées, des drogues illicites, mélangées notamment à l'alcool. Et bien souvent aussi des médicaments. Médicaments associés, ouais. Donc là aussi, alors le binge drinking aussi, c'est cette alerte par rapport au monde adulte, parce qu'on focalise sur les jeunes, la manière dont ils se biturent express, mais il faut savoir quand même que quelqu'un qui va boire 2 whisky maison avec 5 ou 6 doses dedans, et en buvant 2 comme ça dans moins d'une demi-heure, c'est une manière de binge drinker. Donc bon, voilà, au moins qu'ils le sachent, qu'ils prennent ses responsabilités. Ça n'est pas l'apanage des jeunes. Non. C'est la recherche d'un effet rapide de la substance. Voilà. Et puis l'association chez les personnes un peu plus avancées dans l'âge, disons notamment les femmes, avec les antidépresseurs alcool. Oui. Ça c'est notoire, les antidépresseurs, les personnes âgées. Si en plus il y a de l'alcool, la solitude. Donc c'est de rompre ça. Alors ça c'est un travail qu'on fait au niveau Là, du il y a centre tout le social. lien dont vous parlez tout à l'heure avec la notion d'amitié qui doit être au cœur de l'action. Donc partenariat avec le centre social Nord-Est Centre, salle Brognard à Arras. En fait c'est là qu'on a entre guillemets notre bunker. C'est notre siège. C'est là où on est le plus souvent. Réunion du vendredi soir. Vendredi soir, tous les vendredis, on est présent là-bas pour... Salle Brognard, c'est ça? Salle Brognard, ouais. Réunion familiale, réunion de copains. C'est Une à fois quelle par heure? mois, 17h30. D'accord. Officiellement 19h30. Mais ça finit bien souvent beaucoup plus tard. Et on essaie de s'organiser au moins une fois par mois, faire une réunion qui tourne plus autour du loisir, du festif. On fait un petit repas. Ouais, ce qu'on peut, voilà. On met chacun un petit sou et puis on fait un petit franquette. Cet été, c'était des barbecues. Ouais. Des barbecues. Le temps s'y prêtait. Et puis cet été, il y a eu aussi Arras Beach, on a fait pas mal de prévention pendant une semaine. On a participé pendant 3 semaines. Surtout que c'était itinérant. Donc, c'était intéressant. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais intéressant. Et donc, vous avez, ce que vous me disiez, une formation particulière pour ce qui est du syndrome d'alcoolisation fétale. Oui, on a fait une formation au sein du XAPA de Liévin. On a fait un mois avant une formation dans le cadre de Mois sans tabac. On a fait une formation sur le tabac. Ouais. Et puis là, on s'est inscrit à notre demande. Le docteur Lejeune met en place une formation auprès des associations qui a un contenu qui n'est pas encore bien défini. Voilà, qui n'est pas bien défini. Il y aura entre autres dedans certainement l'entretien motivationnel. On découvre un peu comment fonctionne l'hôpital. La prise en charge des addictions, les addictions elles-mêmes, les produits. Donc vraiment quelque chose assez simple parce que ça va toucher toutes les associations qui sont présentes au niveau du XAPA. C'est pas réservé à Vélib, c'est pour toutes les assos néphalites et là apparemment il y aurait déjà une quinzaine d'inscrits. Donc ça va mettre certainement en place en début d'année prochaine. Voilà. Alors, si vous aviez un message particulier à faire passer, ce serait lequel? Avec l'espoir, tout est possible. Ça, c'est bien. D'accord, on va finir sur cette note optimiste. Nous, on y croit en tout cas.